Voilà, encore une belle journée qui commence ici sur Avignon pendant la période du festival. Vous savez que beaucoup de théâtres sont ouverts, beaucoup plus que le restant de l'année d'ailleurs. Et je suis au Chien qui fume que les Avignonnais connaissent bien. En face de moi, écoutez, j'ai une comédienne qui ne fait pas qu'être comédienne puisqu'elle est également auteure de La Fugue. La Fugue, c'est une pièce qui est interprétée donc au Chien qui fume chaque jour à 15h45, sauf le 11, le 18 et le 25 juillet, c'est une pièce qui va nous parler de marronnage. Alors, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, Lolita ? Oui, bien sûr. Alors le marronnage, historiquement, c'est les esclaves qui s'enfuyaient des plantations pour reprendre leur liberté. Alors ça, c'est l'histoire ancienne. Hein. Voilà, ça, on va parler du ancienne. 17e, 18e Voilà. siècle. Et là, c'est actuel, donc. En fait, nous, on cherche les traces de ce marronnage dans la société contemporaine. Donc comment, à notre époque, on considère qu'on est encore en esclavage de certaines choses. Vous voulez dire par rapport aux traditions ? Par rapport au monde dans lequel on vit, on a tous des carcans, on est tous empêchés aussi quelque part. Oui, mais attendez, ce n'est pas que sur la Réunion, je pense. C'est partout. Partout, on est d'accord. Bien sûr, évidemment, c'est partout. La pièce est universelle, elle ne parle pas que de la Réunion. Voilà, c'est formidable ça. Voilà. Et donc, on parle de ces gens qui ont envie de reprendre leur liberté. Et de se retrouver. Oui, alors vous venez de la Réunion, hein ? Oui. Alors, est-ce que le théâtre bouge beaucoup à la Réunion ? Ah oui, énormément. Formidable ça. Oui, il y a un centre dramatique que j'ai dirigé d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Il y a comme un conservatoire un peu ? Il y a un conservatoire, il y a beaucoup de troupes de théâtre, c'est très vivant, très actif à la Réunion. Donc cette pièce, c'est le deuxième volet d'un triptyque qui sur le marronnage contemporain. Donc la première, elle était sur le marronnage de sécession, c'est-à-dire les gens qui prennent un territoire et qui luttent sur ce territoire. Donc là, on parlait d'Haïti et de Notre-Dame-des-Landes. Le deuxième volet, La Fugue, parle de ces gens qui disparaissent tous les ans. Oui, alors ça c'est vrai qu'en France, il y a des gens qui disparaissent, partout. Mais parfois volontairement d'ailleurs, et se font oublier et de leurs amis et de leur famille. En fait, ils décident de se construire une vie à eux. Directement. Ils peuvent avoir 18 ans comme 50 ans, hein, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc nous, on parle de ces gens-là qu'on appelle au Japon les évaporés. Il y a beaucoup d'évaporés c'est curieux, au Japon. Ça. C'est très humide aussi. Et ces gens, on parle d'eux à travers de leurs proches qui ont monté une association pour se soutenir et essayer de les retrouver. Et donc c'est un dialogue croisé, en écho, entre la parole de ces disparus qui sont très heureux d'avoir disparu et puis ces restants qui ont de la peine et qui les recherchent. Est-ce que vous avez déjà rencontré un évaporé, un disparu, oui, un marron, on dit un marron ? Oui, un marron. On a rencontré un que justement, c'est très curieux, pendant qu'on était en chantier sur la pièce, dans une association, on en a rencontré un qui à un moment donné a pris son short avec son maillot et il est parti de chez lui en décembre, un mois de décembre, un 24 décembre, c'était très précis. Donc on s'est servi aussi de sa parole. Bon, ce n'est pas Jésus, hein, je vous rassure. Alors attendez, ce n'est pas le Père Noël quand même. Alors vous n'êtes pas seul sur scène, hein, je tiens à le préciser. Alors on va redonner les noms. Lolita Monga, c'est vous. Également Florian Jousse, Judith Profil, Rachel Potin, tous de la Réunion. Et puis également Olivier Corista. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors dites-moi, c'est une aventure pour vous ? C'est la première fois que vous venez à Avignon ? C'est la première fois que je viens en Avignon pour jouer dans le festival, oui. Je suis venu il y a très longtemps, mais à l'époque où j'étais encore au conservatoire, puisque moi je viens pas de la Réunion, je suis de... Voilà, c'est le seul. Parisienne. Oui, lui c'est le vrai marron, quoi, qui voilà. Hein. Mais j'y habite depuis 10 ans. C'est vrai, formidable ça. Vous aimez, hein, j'imagine. Oui, j'aime bien, oui, c'est bien. C'est une création en fait. C'est une création, oui. Mais une création pour le chien qui fume, ou est-ce que vous l'avez déjà interprété à La Réunion ? Non, on l'a déjà interprété à La Réunion. C'est une création, comme le disait Lolita, qui s'inscrit dans une recherche globale qu'on mène sur 3 ans autour de ces traces du marronnage, de qu'est-ce que peut être le marronnage contemporain. Bon, dites-moi, vous avez du monde qui vient vous voir, ça va ? On a du monde qui commence à venir, oui. Oui, le bouche à oreille va fonctionner. Vous savez, la première semaine, c'est toujours un peu calme. Vous allez voir, vous qui venez pour la première fois en tant que compagnie sur ce territoire de théâtre,
le premier théâtre au monde, il faut dire, le premier festival du monde. Vous qui venez ici, vous connaissez déjà le tourbillon, mais vous allez voir la semaine prochaine, ça sera un typhon. C'est quand même assez exceptionnel ici, le Festival d'Avignon. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, tous les deux? Juste à dire que la pièce est en français, en créole, c'est beau, ça. 95% en français, mais il faut se laisser bercer par la langue créole qui est... C'est pas une très sous-titré? belle langue. Non, qui est très belle langue, parce qu'en par ailleurs on comprend tout ce qui se dit, et qui a la très belle voix de Kaloun, de Judith, un profil, qui est aussi chanteuse. Et Oui, parce que vous chantez aussi, non? Voilà. Vous chantez? Judith chante dans la pièce. C'est formidable, ça. Voilà. Écoutez, je vous aime infiniment. Vous êtes beaux tous les deux. Merci. C'est formidable. Eh bien, je vous souhaite un franc succès ici au Théâtre du Chien qui fume. Je vous rappelle le titre, La Fugue. Faut pas rater ça. C'est à quelle heure déjà? 15h45. Eh bien voilà, 15h45, vous connaissez tout, vous savez tout. Alors, vous n'avez aucune excuse, vous devez venir. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt. C'est Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Air Média. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Thank you.